Est-ce que tu t'es déjà posé la question, comment tu te sentirais ou comment tu te percevrais si tu projetterais plus de culpabilité sur le corps? Vraiment plus de culpabilité sur le corps. Qui projette la culpabilité sur le corps? Uniquement l'esprit non délivré. Pourquoi nous expérimentons la souffrance, la maladie, des douleurs, des conflits émotionnels, des conflits relationnels? Parce que nous projetons la culpabilité sur le corps. Et autant que nous faisons ceci, nous ne pouvons jamais nous expérimenter, comme nous est dit dans la leçon 84. L'amour m'a créé pareil à soi-même. C'est uniquement la culpabilité non résolue, non rédimée que nous projetons sur le corps, qui nous garde dans ça, nous maintient. Et cette culpabilité, finalement, c'est uniquement un système de pensée qui vient de cette idée totalement fou que Dieu pourrait nous punir parce que nous avons créé un monde, parce que nous avons rêvé un monde qui n'a rien à voir avec Dieu. Comme nous pouvons lire dans la leçon 67, mon Créateur n'a pas créé ceci comme je le vois. Et nous le voyons uniquement ainsi parce que nous nous sentons coupables. Comment penses-tu que tu te sentirais si tu projetterais plus de culpabilité sur le corps? Tu serais tout de suite guéri. Tu seras totalement heureux et tu te reconnaîtrais comme l'amour que tu es véritablement. Il n'y aura rien qui pourrait te préoccuper. Et là, tu peux également voir que le corps est totalement neutre. Si je parle ici avec toi, tu peux sentir que le corps est totalement neutre. Il reçoit les signalements qui sont donnés de l'esprit. Mais après, la question avec quel esprit nous nous unissons, ça c'est notre choix, notre décision. Est-ce que c'est avec l'esprit non rédimé de la culpabilité ou avec l'esprit de notre création? Le corps est totalement neutre et le corps, ce n'est pas celui qui apprend. Nous désapprenons dans notre esprit ce que nous avons appris si péniblement. La douleur, la souffrance et la mort et la maladie.
Tout ça est fait de l'idée de la culpabilité. Et pose-toi maintenant cette question. Comment je me sentirais si j'étais libre de toute culpabilité? Tu vois ce que cette question peut faire avec toi? Ça ouvre ton esprit dans des dimensions auxquelles nous ne sommes pas conscients. Autant que nous croyons à la culpabilité, et de là où tu peux mesurer à quel point des questions sont importantes, des questions qui nous sont peut-être même pas encore posées, ou des questions que nous n'avons pas osé nous approcher, car la culpabilité est quelque chose qui est la base pour chacun qui se sent séparé. Nous mettons très peu en question parce qu'il semble être naturel de se sentir coupable. Ici soit aussi dit chacun qui voit un autre encore comme un corps séparé se sent coupable. Car il projette la culpabilité sur un autre corps qu'il ne veut pas sentir en lui. Est-ce que c'est possible ainsi d'expérimenter l'amour? Bien sûr que non. C'est impossible. Nous ne pouvons pas expérimenter l'amour. Et même Jésus, il a dû apprendre ceci. Comme aussi ses apôtres, comme aussi sa femme. Comme nous. Et il l'a pris. Et pour cette raison, il ne pouvait plus juger quelqu'un, même pas celui qui lui a donné le coup de grâce. Il l'a vu comme son frère. Est-ce qu'un corps qui est sans culpabilité, est-ce qu'il peut expérimenter la douleur? Pose-toi une fois cette question. Et pose-toi cette question jusqu'à la fin. Moi, j'ai arrivé à la conclusion qu'un corps où il y a plus de culpabilité, où il y a plus du tout de culpabilité, il y a plus de douleur. Il ne peut plus expérimenter ceci. Et pour cette raison, Jésus pouvait uniquement voir son frère, même dans cette situation totalement fou, totalement abracadabrante. Même ceux qui l'ont condamné, il n'a condamné personne, car il a vécu les leçons. L'amour m'a créé pareil à soi-même, et toi aussi. Et ça, c'est le plan de salut qui nous est proposé à travers ce cours. Et nous voulons pratiquer ce plan de salut sur chaque situation. Ce monde est un rêve.
nous voulons également utiliser ceci concernant les événements qui sont passés à Moscou. Tu peux sentir certainement la peur et peur et comme le monde entier se jette sur ces événements et que ces horribles images. Et comme tout le monde juge et condamne, nous ne voulons pas enjoliver cette situation, ce qui se passe, mais nous voulons regarder nos jugements. Nous voulons abandonner nos rancœurs et nous voulons plus accuser quelqu'un et condamner quelqu'un et le rendre coupable, parce que autrement nous rendons encore réelle notre culpabilité en nous. Et nous sommes ici pour donner une nouvelle réponse à cette situation, pour que le monde puisse être rédimé de ce rêve. Nous prenons ces événements où le monde entier est rivé dessus pour rédimer chaque esprit et le monde entier. Je te rappelle qu'hier, j'ai dit, si nous pratiquons ceci uniquement avec une personne, ça se passe dans le monde entier. À ce moment-là, nous allons essuyer les larmes des personnes que nous ne connaissons même pas. Car le Saint-Esprit, il prend notre nouvelle vision, il l'apporte là où c'est nécessaire, il l'amène. Où l'esprit est ouvert, nous allons, avec cet esprit ouvert, nous allons envoyer cette force de lumière. Et le Saint-Esprit apporte à des esprits qui sont ouverts pour la guérison. C'est ton job comme le mien. Et à ce moment-là, nous ne sommes plus enveloppés dans ces scénarios horrifiants, dans de la culpabilité non résolue. Et nous ne sommes plus dans ces scénarios terrifiants dans ce monde. Et nous commençons à manifester dans ces situations le rêve heureux au lieu de la culpabilité. Et lorsque nous expérimentons le transfert du Saint-Esprit, du rêve heureux, nous sommes à ce moment-là dans le rêve heureux. Parce que nous nous jugeons de moins en moins, parce que nous voyons de moins en moins de conflits, parce que nous utilisons le monde pour nous guérir. De uniquement confirmer la vérité de notre esprit à une valeur limitée. Si nous ne pratiquons pas ces enseignements sur les événements quotidiens, dans lesquels nous voyons comme les victimes de ce que quelqu'un a fait ou dit, nous voulons plus maintenant
de faire de parler de ça, non plus de parler des bouts des lèvres, mais nous voulons pratiquer sur chaque situation, dans chaque événement, peu importe où. Et à ce moment-là, tu peux voir à quel point ce cours est là, est praticable partout. Et lorsque nous pratiquons vraiment la leçon, ça va être démontré, expérimenté autour de nous. Et à ce moment-là, je peux regarder sur les événements et j'ai une expérience totalement différente. Oui, j'ai une expérience totalement différente. Et ça, j'aimerais partager avec toi. Et pour cette raison, je parle avec toi de cette façon. Pour que tu reçois le transfert du Saint-Esprit et plus le transfert de l'ego, qui inclut uniquement la culpabilité. Regarde dans ton esprit. Est-ce que tu vois les coupables? Ah, tu vas peut-être dire, ah oui, celui-là, il n'est peut-être pas coupable. Ah, peut-être quand même. Ah, là, il y a encore la culpabilité. Et cela, c'est leur faute. Et regarde vraiment, observe comment la culpabilité est tout le temps là, comment on parle de ça, comment tous ces jugements sont présents. Et trouve cette culpabilité dans ton esprit pour qu'elle puisse être délivrée, pour qu'elle puisse être rédimée. Et nous sommes, toi et moi, nous sommes appelés d'apporter le pardon dans chaque situation, dans chaque situation où nous sommes menacés, angoissés. Oh, qu'est-ce qui va encore arriver là? Et qu'est-ce qui va pourrait encore arriver là-bas? Tout ce qui nous semble pouvoir blesser d'une façon physique ou psychique, tout ce qui nous rend peut-être angoissés ou tout ce qui nous fâche. Si nous pratiquons cette leçon, c'est possible de confirmer la vérité. Ce soit encore une fois dit, pour uniquement de confirmer la vérité à une valeur limitée. Mais c'est uniquement avec la pratique, dans les situations quotidiennes, nous allons pouvoir faire une nouvelle expérience. Et ça, c'est à propos, ça, c'est le miracle que ce cours parle. Et pour cette raison, ça s'appelle ce livre Un cours en miracle, parce que nous nous ouvrons à la correction de l'esprit, parce que nous pratiquons dans nos situations quotidiennes. Car si nous ne pratiquons pas la leçon dans les situations, nous abandonnons notre pouvoir. Nous abandonnons notre pouvoir pour nous sentir comme victimes. Nous connaissons la leçon. Nous ne sommes pas la victime de ce monde. Mais autant que nous continuons à projeter la culpabilité en dehors et nous ne la voyons pas en nous et nous ne voulons pas la sentir, nous abandonnons le pouvoir. Et nous donnons une réalité à ce qui est arrivé dans ce rêve. Et ainsi, nous maintenons ce rêve. Et un élève heureux de ce cours, il voit ce qui se passe, mais
mais ne donne plus la réponse que le monde entier donne. Mais il donne une nouvelle réponse. Et la nouvelle réponse inclut le mot amour. Et à ce moment-là, l'amour n'est plus uniquement une confirmation du bout des lèvres, une affirmation au bout des lèvres, mais ça devient une expérience directe. Mon Créateur n'a pas créé ceci comme je le vois. Et après, tu te permets de penser cette pensée jusqu'à ce que tu arrives à une nouvelle compréhension, une nouvelle expérience, jusqu'à ce que tu es dans la paix, jusqu'à ce que tu es totalement dans la paix. Et à ce moment-là, tu vas voir que les effets sont tout à fait autres et tout d'un coup, tu expérimentes l'amour où avant il y avait de l'effroi, où avant il y avait de la peur, où avant il y avait le conflit, où il y avait la guerre, où avant il y avait peu importe quoi. Toi, tu es dans la paix. Et c'est ça les successeurs de Jésus, du Christ. Et maintenant, nous donnons vraiment une réponse. Jusqu'à présent, nous avons permis que notre paix ait influencé d'événements extérieurs. Combien de temps ça peut aller bien si nous permettons que la paix est influencée depuis l'extérieur, depuis les événements de l'extérieur? À ce moment-là, nous sommes sans cesse menacés et nous ne savons jamais ce qui va arriver et personne ne le sait. Et dans cet état non paisible, nous essayons de nous sentir heureux, mais c'est très loin le bonheur. Regarde ton esprit, c'est très clair, c'est en toi. La culpabilité est en toi. Et nous sommes ici pour corriger notre perception. Et tout ce qui semble arriver autour de nous, nous devrons le utiliser, nous devrons le comprendre comme une possibilité pour pratiquer le pardon au lieu de nous plaindre. Chaque fois que je me plains sur une situation, j'ai parlé il n'y a pas longtemps sur cette pandémie mondiale de complaintes. Je me rends figé, je m'enlève du pouvoir de mon Créateur. Je dissocie l'amour, je dissocie le soi. Et tu peux peut-être constater à quel point ça peut arriver, avec quelle rapidité. Il y a à nouveau des événements qui nous tirent à nouveau dans ce fondement de peur, de l'attaque, de l'accusation, de la culpabilité. Utilise les événements du monde pour pratiquer ce cours. Pour ces événements sont uniquement là pour cette raison. Et uniquement pour cette raison, tu es venu ici. Et maintenant, tu es le rédempteur du monde. Et maintenant, tu donnes la paix. Et ce que je formule ici, tu peux uniquement l'expérimenter dans la pratique.
c'est pas uniquement en le répétant, en le disant. Va dans la pratique. Permets-toi dans une situation, peu importe. Peut-être tu as envie de prendre la situation à Moscou pour la pratiquer aussi longtemps avec cette leçon, juste tu expérimentes la paix. Et à ce moment-là, tu as accompli ta fonction pour laquelle tu es venu ici. L'amour m'a créé pareil à soi-même. Et l'amour n'a pas de rancœur. Si nous n'avons pas de rancœur, nous sommes vraiment libres. Si nous permettons plus d'accusation, de culpabilité et d'attaque, à ce moment-là, nous sommes vraiment libres. Et à ce moment-là, ce cours en miracle, il a vraiment du sens. À ce moment-là, nous allons voir l'amour où avant il y avait la mort, où il y avait avant l'attaque, où il y avait avant des blessures, et ainsi de suite. Oui, ça c'est l'histoire du monde, après laquelle nous sommes addicts, nous sommes comme un toxicomane qui cherche chaque matin sa piqûre, son shoot. Nous disons, où sont les dernières nouvelles? Où sont les derniers scénarios d'horreur? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Et quelque chose se passe toujours. Et cette inconsistance, et on peut compter dessus dans ce soi-disant monde. Est-ce que tu aimerais te sentir dans une sécurité permanente? Et est-ce que tu aimerais vraiment te sentir dans l'amour? Est-ce que tu veux te fier à l'amour? Est-ce que tu veux savoir ce que tu dois faire dans chaque instant? Tu veux te fier à ça? Et est-ce que tu veux te fier à ce que tu sais ce que tu dois faire et dire dans chaque instant? Est-ce que tu veux être inspiré depuis la source de Dieu? Est-ce que tu veux aller avoir un regard plein de succès sur ce monde? Pour moi, ce cours a du sens. Et c'est nous pouvons nous décider pour ceci, toi et moi aussi. Quel regard t'aimerais avoir aujourd'hui sur le monde? Je ne peux pas souffrir. Je suis à l'image de mon Créateur, je ne peux pas souffrir, je ne peux pas subir de perte, et je ne peux pas mourir, je ne suis pas un corps. Je voudrais reconnaître ma réalité aujourd'hui. Je n'adorerai pas d'idole et je n'élèverai pas mon propre concept de soi pour remplacer mon soi. Je suis l'image de mon Créateur. L'amour m'a créé pareil à soi-même. Je n'adorerai pas d'idole et je n'élèverai pas mon propre concept de soi pour remplacer mon soi. Quel est notre propre concept de soi? La culpabilité. Ça, c'est notre concept de soi. Et nous ne voulons plus utiliser ceci pour remplacer notre véritable soi. Arrêtons
de projeter la culpabilité, mais reconnaissant véritablement reconnaissant maintenant que notre Créateur l'a jamais créé ainsi ce que nous voyons dans nos journaux ou dans nos médias en ligne ou dans ce que nous voyons autour de nous. Quand il ne peut pas avoir fait ça. Prends tout ça très personnellement. Regarde vraiment de près et pratique ceci aujourd'hui aussi longtemps jusque dans les scénarios les plus terribles, tu puisses expérimenter la paix. La paix. Pratique aujourd'hui avec l'intention d'expérimenter des résultats que tu as jusqu'à présent dissociés, de vraiment expérimenter la véritable paix pour que nous ne sommes plus dépendants, pour qu'il y ait plus de conflits dans ce monde, que ça cesse. Ça ne va pas fonctionner ainsi, car les conflits du monde sont soi-disant existants depuis le début du temps. Et nous attendrons depuis toujours la paix. Et après, nous croyons peut-être dans les années 80, c'était mieux, au pire. Ou au Moyen-Âge, c'était mieux, au pire. Ou peut-être c'était mieux lorsqu'il n'y avait pas encore de voiture, parce qu'il n'y avait pas de gaz d'échappement, c'était peut-être mieux. Quelle idiotie faite maison. Tout va être délivré et rédimé si toi te donnes une réponse aujourd'hui. Et donne-le aussi longtemps, juste expérimente la paix pour que tu puisses voir que l'amour n'a pas de rancœur et que tu es totalement libre. Car la rancœur est totalement... les rancœurs sont complètement étrangères à l'amour. Les rancœurs attaquent l'amour et gardent sa lumière obscurcie. Si j'ai des rancœurs, j'attaque l'amour, par conséquent j'attaque mon soi. Ainsi mon soi me devient étranger. Je suis déterminée à ne pas attaquer mon soi aujourd'hui, afin de pouvoir me souvenir de qui je suis. Je n'utiliserai pas ceci pour attaquer l'amour. Tout ce que tu perçois, nous ne voulons plus l'utiliser pour nous sentir comme malades, comme malheureux, comme victimes. Comment tu te sentirais si tu percerais plus de culpabilité? Moi, il n'y a qu'un mot qui vient à l'esprit. Totalement heureux. Et cette source de bonheur, nous voulons nous souvenir aujourd'hui. Nous voulons la trouver, cette source. Et nous utilisons aujourd'hui la perception du monde, comme nous l'avons vu jusqu'à présent, pour reconnaître que
que tout est que amour, il n'y a rien d'autre. Si les voiles sont libérés dans notre esprit et lorsque l'écran de fumée est levé, lorsque les images non résolues vont se libérer, vont disparaître, et nous traversons cet écran de fumée dans la lumière, et Jésus nous accueille avec des bras ouverts. Il nous dit, le rêve est guéri, et nous célébrons dans la lumière que nous avons oublié.